Il existe beaucoup de graines de champions, si je puis dire, en France, serial entrepreneurs ou patrons de TI qui sont en train de développer leur entreprise. Et donc pour nous, la question, c'est de les aider à aller un cran plus loin et de transformer ces petites et moyennes entreprises en industriels de rang mondial. Jean-Noël de Galzin, merci de répondre à nos questions du FIC et bienvenue sur ce plateau et donc en sortie justement d'Université d'été d'Exatrust. C'est un peu une édition de rentrée aujourd'hui du FIC pour vous à tous les niveaux. Édition de rentrée bien sûr parce qu'on retrouve le FIC en physique. Alors j'aimerais avoir votre ressenti d'abord pour commencer et qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être là, présent aujourd'hui au Grand Palais à Lille? Question très bateau mais c'est histoire d'ouvrir le propos un peu et de se resituer le contexte. Bon alors c'est une rentrée d'Exatrust plus qu'une université d'été cette année puisqu'on a choisi de faire notre rentrée à l'occasion du FIC que nous soutenons et que nous allons encore soutenir comme partenaire principal dans les 2 années qui viennent. Et qu'est-ce que nous ressentons ? Je pense que nous partageons avec la communauté cyber ce plaisir de se retrouver en réel, en live, tous ensemble et de pouvoir, on l'entend, faire sauter les bouchons de champagne, faire en sorte que tout le monde puisse en quelque sorte fêter les retrouvailles et aborder les questions de fond, les réponses aux utilisateurs, les nouvelles technologies pour y faire face, les moyens de généraliser ça au plus grand nombre. Alors, l'université d'été d'Exatrust dont vous parliez avait pour but cette année de se demander où on en est aujourd'hui dans la stratégie d'accélération cyber. Donc après une bonne heure et demie de discussion, de débat, d'échange, qu'est-ce qu'il en ressort justement ? En fait, ce qu'il en ressort et ce qui m'a plu, c'est qu'outre l'historique où nous avons pu repréciser en quoi nous, Exatrust, nous, fédérateurs de ce qui se fait de mieux en matière d'offres, d'industrie, des startups, des PME, des ETI, des intégrateurs, des éditeurs de la cybersécurité, nous participons à la création, d'une filière de la cybersécurité dont l'objectif a été clairement inscrit dans la stratégie nationale de cybersécurité, c'est faire de la France la terre de la cyber, créer une offre de rang mondial, muscler les compétences, faire exister un campus cyber et puis financer les entreprises et les trous dans la raclette en matière de technologie cyber. Donc ce qui est sorti, c'est que du côté de l'ANSSI, du côté de la coordination nationale et du secrétaire général à l'investissement avec William Leca, du côté de la direction générale des entreprises, l'État est mobilisé avec des propositions, des dispositifs concrets pour aider les utilisateurs à s'équiper de produits, de solutions cyber, pour aider aussi les innovateurs, les entreprises à créer les services, les technologies dont nous avons besoin aujourd'hui et nous aurons besoin demain, et de faire ensuite naître, l'espoir d'une souveraineté numérique, d'une autonomie numérique sur les questions on parlait de souveraineté, mais en réalité d'un numérique qui va porter nos données et nos applications, les applications qu'on va tous utiliser. Voilà, donc c'était bien de voir ça et puis ensuite d'entendre la parole des utilisateurs avec Stéphane Voland, le président du CDSE, qui a rappelé que tout ça devait se faire au service des utilisateurs. En premier lieu, c'est là où on ne se trompe jamais, de rendre nos technologies plus accessibles, je dirais même au plan mondial, plus faciles à utiliser au plan mondial, de faire des innovations pour le plus grand nombre et ensuite de nous donner rendez-vous dans 2 ans pour voir si cette stratégie d'accélération a porté ses fruits et que ce milliard d'euros annoncé par le président le 18 février a bien servi ce pourquoi il a été mobilisé. Voilà. Et ça sera notre rôle dans Exatrust de participer bien sûr, mais de veiller à ce que ce soit bien utilisé. Voilà, donc le milliard d'euros, vous faisiez référence évidemment au plan de relance. Exactement. Un plan de relance, c'est beaucoup d'investissement, c'est de l'investissement en grande partie publique, et pour nous, c'est essentiel, pour nous tous, industriels, entrepreneurs, innovateurs, c'est essentiel que tout cela nous permette, oui, de répondre à l'urgence des utilisateurs, mais de construire une industrie performante, durable, qui exporte et qui crée de l'emploi, parce que c'est de l'argent public et que ça doit servir aussi
à solidifier notre écosystème. Alors je fais une parenthèse un peu informationnelle, pratique, on va dire pédagogique même pour celles et ceux qui l'ignorent ou celles et ceux qui sont novices dans la cybersécurité ou qui découvrent la cybersécurité en nous regardant aujourd'hui au FIC. Qu'est-ce que Exatrust? Parce qu'on pourrait croire que c'est une société, mais non, ce n'est pas une société, à la base c'est une association. C'est un groupement professionnel d'entreprises, des startups, des PME, des ETI, de la cybersécurité, au départ des éditeurs de logiciels. Et ensuite, nous avons fédéré les acteurs de l'hébergement de confiance et des intégrateurs qui vont mettre ces solutions, les solutions les plus performantes made in France, on va dire, au service des utilisateurs qui en ont besoin, des entreprises, des organisations publiques, privées, petites, grandes. Et notre rôle, c'est aussi de faire émerger une filière dans laquelle l'entrepreneuriat, le développement des entreprises, des innovateurs va permettre de faire émerger une nouvelle filière industrielle conquérante dans le monde entier et donc de placer ces enjeux de croissance des PME au cœur de la filière. Et donc notre acte fondateur a du reste été la création d'un catalogue. Cette nouvelle édition du catalogue 2021-2022 rassemble toutes les offres de nos membres qui vont servir à tous les responsables sécurité, les directeurs informatiques, les directeurs industriels, de s'équiper dans les solutions dont ils ont besoin, les solutions de confiance performantes pour répondre à leurs enjeux en matière de cybersécurité. On dit que la France manque aujourd'hui de champions en matière de cybersécurité et justement Exatrust, ça peut être la première pierre pour contribuer à l'émergence de ces fameux champions que l'on recherche aujourd'hui dans le secteur cyber. Alors, il existe des champions, simplement la plupart du temps ils sont rachetés, souvent d'ailleurs par des acteurs industriels étrangers. C'est juste. Ou des fonds d'investissement qui ont les moyens d'investir dans la croissance de ces entreprises, mais aussi dans l'acquisition de ces composants dont ils ont besoin pour les délivrer dans le monde entier. Donc il existe beaucoup de graines de champions, si je puis dire, en France. Il existe beaucoup de champions, serial entrepreneurs ou patrons de TI, innovateurs, qui sont en train de développer leur entreprise. Et donc pour nous, la question, c'est de les aider à aller un cran plus loin et de transformer ces petites et moyennes entreprises en industriels de rang mondial, ou en tous les cas certains d'entre eux, et donc de mettre en place les financements nécessaires, un lien avec les utilisateurs, créer des rencontres avec les clients, de faire en sorte aussi qu'on travaille bien avec l'État pour que ces solutions soient bien mises en valeur. On organise une journée autonomie le 27 septembre à Bercy pour rencontrer des acheteurs publics et leur présenter toutes ces offres. On milite pour la création d'un campus, pour la création de fonds d'investissement qui vont accompagner les entreprises. Et nous nous sommes même réunis, un certain nombre d'entrepreneurs qui ont déjà réussi à rendre leurs entreprises successful. Donc je me suis associé avec Georges Lotigier, le patron de Vadé Secure, Édouard de Rémur, fondateur d'Oudrive, avec Thierry Rouquet, le fondateur de Centrio, après avoir créé Arcoon. Et nous avons créé un fonds d'investissement qui s'appelle Cyber Impact, pour aller chercher ces pépites et les aider à grandir. Et évidemment, notre rêve, c'est que dans les 20-25 entreprises dans lesquelles nous allons investir dans les 5 années qui viennent, on arrive à en sortir 2, 3, 4, 5 qui soient réellement à la fois ces entreprises champions mondiales, mais aussi qui restent européennes. Donc on note à la création de ce fonds d'investissement Cyber Impact dont on suivra la vie petit à petit. Bien sûr. Ouais. Vous militez à titre personnel pour une répartition en fait, des aides qui sont générées par l'État aujourd'hui à destination des collectivités locales, territoriales, ouais. Notamment en matière d'emploi, etc. Et justement, qu'est-ce que ça permettrait, cette meilleure répartition entre les collectivités On a pensé important, avec les autres partenaires de la filière, de placer d'abord les enjeux des hôpitaux, des collectivités locales et des ports au cœur d'investissement et de déploiement de solutions. Et donc on travaille avec l'ANSSI, avec la Direction Générale des Entreprises, avec tous ces partenaires distributeurs pour leur mettre à disposition ces solutions dans les meilleures conditions. Et grâce à l'ANSSI, avec l'aide de l'ANSSI, elles peuvent bénéficier d'un soutien, d'une aide financière qui va les aider à acheter leurs solutions dans de meilleures conditions financières. Après, sur les aides d'une manière générale, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne répartition entre le public et le privé, entre la R&D ou l'aide aux entreprises utilisateurs
et l'aide aux innovateurs. En fait, on a besoin de créer un marché, on a besoin de développer nos innovations en champions industriels et ensuite, on a besoin de faire en sorte que tout cela constitue un numérique dans lequel nous avons la clé. Voilà, c'est un peu les trois grands sujets qui nous animent dans cette filière au sein d'Exatrust. Comment se porte aujourd'hui le groupement Exatrust ? On est près de 70 membres, des sociétés de toute taille. On regroupe plus de 3000 personnes qui sont donc des talents, des spécialistes de la cyber. Et donc nous venons de recruter une nouvelle déléguée générale qui vient d'un groupement dans l'industrie automobile et donc qui a l'habitude de développer un groupement professionnel et qui va nous donner les moyens à la fois de continuer à fédérer d'autres entreprises, mais aussi de faire grandir notre association professionnelle et faire en sorte qu'on puisse être encore plus performant, plus influent au service de nos membres, mais au service de l'ensemble de cette filière industrielle hyper prometteuse pour la France. Oui, peut-être vraiment une ultime question cette fois, parce qu'on a du coup pas tellement, je vous ai pas tellement parlé de souveraineté européenne, parce qu'on parlait beaucoup de la France et de l'émergence des champions, etc. Mais j'imagine que là aussi c'était un thème central qui vous tenait à cœur, notamment sur cette université d'été. Alors souveraineté européenne, on peut parler du cloud, on peut parler d'initiatives comme Gaia X, etc. etc. C'est-à-dire que l'Europe a construit un arsenal réglementaire, RGPD, Directive Nice, DMA, DSA, tout un arsenal de réglementation pour réguler le numérique et faire en sorte que on utilise en Europe un numérique qui nous ressemble, un numérique européen qui protège les données et qui soit plus résilient. Et bien voilà, donc nous on veut un marché européen derrière ça, on veut des moyens de faire grandir nos entreprises pour en faire ceux qui vont rendre tout cela possible. Et puis on veut que tout ça se fasse dans la bonne humeur. Et donc c'est le cas grâce au FIC. Et donc on est très heureux, on parlera de souveraineté un autre jour. Et on est très heureux de fêter l'instant tous ensemble dans cette nouvelle édition du FIC. Et on sera là l'année prochaine. Bon, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jean-Noël pour votre interview. Merci à vous. On se quitte en musique, dans la bonne humeur. Quel meilleur message universel que celui-là. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.